Et les amis turfistes, bonjour, nous voilà de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Je suis un petit peu en retard pour ce Quintet Plus de ce samedi 25 novembre à Vincennes. Je vous le fais, c'est samedi matin, assez tôt là, je parle pas très fort pour pas réveiller toute la maison. Mais bon, on continue, on est sur une bonne période. Regardez un petit peu ce bilan depuis début novembre 2023 dans les Quintet Plus de trop. En moyenne, je vous donne 2 tiercés sur 3. Un quarté sur 2, un quintet sur 4 et les bonus 4 ils sont présents un quintet sur 2 quasiment. Et surtout, regardez bien, vous avez vu, mais il y a mes sélections, il y a mon pronostic de 8 chevaux, mais il y a aussi un béton que je vous donne qui est à 73% dans les 5 premiers. Le copain, lui, est un peu plus en difficulté, ma deuxième base, on va dire, à 47% dans les 5. Mais écoutez bien la suite, le coquin, c'est 67% de réussite dans les 5 premiers, à une cote moyenne de 43 contre 1. Encore hier soir, In Love Wish Nu, 56 contre 1 qui fait l'arrivée du quintet. Maintenant, il me manquait le 2 hier soir. Et la dernière minute, je vous fais une vidéo. Hier soir, j'ai fait qu'un post. La dernière minute, c'est 70% dans les 3 premiers. À la place, s'il vous plaît. Donc là, s'il y a bien une chaîne qu'il faut suivre en ce moment, c'est celle de Nico Quintet Prono. On continue, les amis, sur cette voie avec le débrief d'hier soir. L'arrivée nous donne le tiercé des ordres, le béton qui est premier, Irina Datou, je vous l'avais mis devant le grand favori dans mon pronostic ici. Le coquin à 56 contre 1 et la dernière minute qui finit 3e. Le quintet du jour, c'est ni plus ni moins que le prix de Chenonceau, une très belle course avec une intergénérationnelle, attention, des 4 ans et des 5 ans qui n'ont pas gagné 385 000 €. Ils seront 14 à s'élancer sur les 2700 mètres de la grande piste, donc parcours de tenue, un parcours assez sélectif. Avec des étrangers au départ qui portent les numéros 2, 3, 4 essentiellement, oui je crois, et des chevaux qui font une rentrée depuis le critérium des 4 ans, qui sont pas forcément prêts, des émojis rouges également postés par quelques entraîneurs. Donc moi j'ai une sélection plutôt restreinte avec des favoris. On a le grand favori Joshua Tree, mais n'oubliez pas ce que dit Bazir. Il dit que ce cheval là a priori ne l'emmènera pas vers le Prix d'Amérique, premièrement, donc ils vont pas brûler les étapes non plus avec lui. Deuxièmement, pourtant il reste sur, regardez, 1, 2, 4, 6, 7 victoires, 7 bâtons. Ensuite, deuxièmement, c'est une rentrée après avoir été forfait dans le critérium des 4 ans suite à une hernie inguinale qui peut coûter la vie à des chevaux, donc il va être prudent même s'il l'a déjà bien préparé, et il dit ni plus ni moins que il le met pas sur le champ ce samedi pour un combat difficile, Il va laisser faire le cheval, il va pas lui donner une course dure. Maintenant, si le cheval avance, il l'empêchera pas de gagner non plus, Mais ne venez pas dire après, Bazir, il était grand favori puis il est pas là. Bon, sur sa classe, il est au-dessus des chevaux qui sont avec lui, d'accord? Mais, il y a un mais, à la fois sur son état d'avancement dans sa condition physique, il est forcément pas à 100%, premièrement, et deuxièmement, il va pas venir en 4e épaisseur sous prétexte qu'il faut qu'il gagne. Non, il va laisser venir le cheval à sa main. Donc moi, je pense que un cheval parmi ceux-là, je vais vous le donner après, peut l'emporter. Et j'ai pas mis Joshua Tree en tête. Alors, les fantômes, on va éliminer le 1, le 2, le 11 et le 13. Le 1, Indian Pacific, émoji rouge. Le 2, Cool Chronos, émoji rouge de JMB. Le 11, I Can Dream, préparé pour du monté par la famille Abrivard. Et le 13, Juliette Papa Bravo, émoji rouge du Val d'Estaing. On peut faire confiance à Thierry Val d'Estaing. La jument n'est pas prête, ne va pas lutter pour les belles places. Les probabilités d'arrivée et de rapport quintet plus des ordres, vous êtes habitué à ça. C'est assez classique, on va dire, mais regardez bien. Réussite du premier favori, c'est assez solide. Le deuxième favori aussi, mais paradoxalement, les 2 favoris ensemble à l'arrivée, il faut aller quasiment dans le quintet plus, donc pour retrouver une stat assez intéressante. Donc là, ça veut dire que le 14 Joshua Tree, le 5 In Excess Bleu, ce ne sont pas des coups sûrs tous les deux à l'arrivée. Si vous les mettez en champ réduit, en tiercé ou quarté, en base, c'est pas les coups sûrs, même si dans ces stats, il faut relativiser. Des fois dans les lots plus huppés, dans les lots où les chevaux sont plus confirmés, les 2 favoris ont un petit peu plus de réussite. Et un cheval plus de 7e favori de la presse, surtout à partir du quintet. On y va? À votre avis?
et ben ça sera le 9, It's a Dollar Maker avec Eric Raffin. Je l'adore ce cheval-là. C'est un dur à cuire. Il a besoin de mettre du rythme à la course. Il ne peut pas faire 500 mètres vite. Une accélération dans le dernier virage et la ligne droite. C'est comme ça qu'il a été battu la dernière fois. Et Raffin a posé les mains. Il a dit non, je débouche pas, je pose les mains, il n'y a pas la peine. Il finit 8ème, tout le monde veut dire bah il a déçu. Non, il n'a pas déçu. Il faisait une rentrée sur un 2100 au start qu'il n'avait jamais pratiqué. Là, il est sur son terrain de prédilection, à savoir les parcours de tenue de la grande piste. Il va venir en tête et il va essayer d'aller au bout. Il a déjà été battu ainsi par Joshua Tree qui était en pleine forme. Peut-être que là il peut aller au bout, même si In Excess Bleu aussi il l'a déjà battu, mais de très très peu à chaque fois et dans les dernières battues dans la ligne droite, donc je l'ai mis devant. Ensuite c'est pour ça que je mets juste derrière In Excess Bleu. Peut-être que ça va être l'inverse, on verra bien, avec donc In Excess Bleu, Alex Abrivard très confiant. Le cheval avait aligné les bâtons l'an dernier en 2023 en fin de meeting. Là il est prêt, hein. Il a été battu par Minato Piergi qu'on ne présente pas, qui a un crack également, hein. Ensuite, le 12, Cashbank Bigi, j'ai mis assez haut parce que dans une course assez rythmée, Nivard va pouvoir la cacher assez près de la tête et venir ramasser les morts et prendre une belle place dans le tiercé, je pense, hein. Attention à elle, hein. Une femelle de 5 ans qui est quasiment parmi les plus riches. C'est un très très bel engagement pour elle aujourd'hui, hein. Elle faisait sa rentrée la dernière fois, ça n'a pas été décevant non plus, je ne peux pas dire ça. Ensuite, on va mettre Josh Power, ni plus ni moins que le vainqueur du Critérium des 4 ans. Oui, Sébastien Arnaud l'a préparé pour ça. Il fait sa rentrée, il n'a pas couru depuis. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il ne pourrait pas être le mieux classé des J? Donc c'est ce que j'ai fait un peu là. C'est le meilleur des J a priori. Après, peut-être que mettre Joshua Tree ici, c'est peut-être un peu bas, vous allez me dire. Oui. S'il fait vraiment sa valeur et qu'il est prêt comme il dit et qu'il est au-dessus du lot, c'est sûr. Maintenant, s'il est vraiment prêt, bah, il va gagner. Mais là, c'est un coup plus spéculatif. Le favori battu, tout de suite, les rapports ordre qu'il faudra absolument trouver vont flamber un petit peu. Et enfin, on pourrait s'arrêter là. Avec le 7 Isla Jet, et encore, on a des incertitudes avec elle. Isla Jet, on la connaît par cœur. C'est une jument, il faut la jouer à l'autostart pour la gagne, je parle. À la volte, on sait qu'ils n'arrivent jamais à la faire partir. Elle est susceptible comme pas possible. Elle fait toujours des foulées de galop, voire même être incapable d'être remise et donc elle est disqualifiée au départ, mais toujours à l'élastique. Raffin il l'a souvent menée, donc ça va être à Alexis Colette d'essayer d'avoir bien en main au départ pour qu'elle perde le moins de temps possible. Après c'est une jument de qualité, donc voilà. Moi on pourrait s'arrêter là, je vous dis, hein. Ça veut dire que là vous pouvez jouer ces 6 chevaux. S'il y a des défaillances, c'est sûr qu'il va y avoir des grosses cotes derrière. S'il n'y a pas de défaillance parmi ceux-là, bon bah ça coûte pas cher. On peut mettre une base aussi avec It's a Dollar Maker et mettre des X derrière pour avoir tous les ordres possibles. Avec un flexi, ça peut le faire, hein. Oui, j'imagine bien le 9 avec 4X derrière et donc avec le 5, 12, 10, 14 et 7 sur la ligne, en quarté par exemple. Et ça, le champ réduit comme ça avec une seule base, ça vous met les 5 autres dans tous les ordres possibles. Alors attention, hein, ça fait beaucoup d'ordres possibles. C'est pour ça qu'il faut peut-être le faire en flexi. Malgré tout, maintenant, s'il y a des défaillances, je ne suis pas allé chercher dans les étrangers parce que ils sont pas très bien engagés. Ils découvrent le 3 et le 4. Donc je suis allé prendre des chevaux qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire qu'ils restent ferrés, mais qui n'ont pas un émoji rouge et qui ont des aptitudes au parcours. Et là, j'ai mis donc le 6, Jakarta Després. Certes, c'est pas Raffin. Raffin a choisi It's a Dollar Maker sans surprise, hein. Donc c'est son entraîneur qui garde. Donc il a déjà fait une course de rentrée. Il était aux 50 mètres à Laval. Donc Ferré, elle a déjà bien fait. Il a déjà bien fait plus jeune. C'est un mâle en plus. Donc voilà, j'ai préféré prendre des surprises parmi, on va dire, les mâles. Et là, un plus jeune, on va dire, hein. Les plus jeunes, les 4 ans. Parce que c'est eux qui sont le mieux placés au gain finalement. Parce qu'ils ont une année de moins, mais ils ont les mêmes gains que les autres. Donc on y va avec Jakarta Després. Il peut y avoir 50 contre 1, attention. Et j'ai mis aussi J'aime le foot.
C'est un cheval qui est pétri de qualité, qui a un gros fond, qui va apprécier le parcours que va mettre, le rythme que va donner It's a Dollar Maker à la course. Il sera pas non plus à la rue complet, c'est avec ça que j'ai peur, mais Antoine Léreté dit que non. Il y a la drift de David Thomas, il sait qu'il va pas falloir faire offensif, mais avec une défaillance, parmi les 6 premiers je vous ai dit, je pense que c'est ceux-là en priorité qui peuvent créer la surprise. Davantage que le regret qui n'est pas le 3 Kagan, j'ai mis plutôt le 3 qui est encore moins bien engagé, parce qu'il a que 200 000 et il a 5 ans, mais voilà, il a des bonnes lignes, Berg, des Ferré des 4. Voilà. Ok, on y va là-dessus. Alors le béton, on y va. Hein. On sait qu'on a plus de 50% dans les 3 premiers à la place, 70%, 77%, je ne sais plus, dans les 5 premiers. Donc It's a Dollar Maker avec Raffin. Il ne doit pas sortir du trio, hein, sauf s'il y a un problème, sauf s'il n'est pas prêt, quoi. Mais je pense pas. Hein. Donc il a le très mauvais parcours, mais ça m'étonnerait. Ensuite, le copain pour finir les 5, je pense qu'Inexcess Bleu est prêt à batailler pour les très très belles places. Ensuite, le coquin à Bellecote, là, je ne suis pas allé chercher trop bas. Hein. J'ai pris Cashbank BJ. Il n'y aura pas la cote des coquins que je vous donne jusqu'à maintenant, mais bon. Et ensuite, la déception, peut-être Global Dancer. Voilà. Allez les amis, on se retrouvera nous pas avant le Quintet Plus de lundi à Vincennes, donc ça c'est sûr que je vous ferai la vidéo dimanche. On s'abonne, on met un pouce bleu pour supporter la chaîne, la rendre encore plus visible pour tous ceux qui ont le malheur de ne pas la connaître. Il y en a beaucoup qui la découvrent en ce moment et qui sont étonnés de ce que je peux vous proposer, donc je vous remercie sincèrement pour tous ces commentaires, ces likes, et on se dit à bientôt, bon jeu, bon week-end, bye bye.